Salut les métalleux. Alors, Warner Bros. Et Rocksteady ne vont pas bien du tout. Surtout, donc, vous l'aurez compris, la branche gaming. Et c'est parti les métalleux, je vous en parle tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, ben, vous l'aurez compris, en fait, il y a des mauvaises nouvelles chez Warner Bros. Alors, c'est une excellent article de notre ami Jason Schreier qui l'a relayé, en fait, que Wonder Woman, le jeu qu'il devait avoir, en fait, est toujours pas prêt de sortir. Et le jeu avait été annoncé à l'E3 2022. C'est pour ça qu'il faut jamais annoncer des jeux aussi tôt. 100 ans à l'avance, ça sert à rien. La preuve, on sait même pas si le jeu va sortir, puisque il a été rebooté. Ça fait déjà la deuxième fois qu'il est rebooté, donc je sais pas où ça va aller, parce que en fait, en plus, il a coûté énormément de pognon. Apparemment, d'après Warner Bros, 100 millions de dollars ont déjà été dépensés pour le jeu Wonder Woman. Et oui, les amis, ça fait peur. Vu le bid intersidéral que Suicide Squad Kill the Justice League a eu. Car apparemment, Warner Bros. S'était orienté sur le jeu service pour faire du pognon. Et ils se sont bien cassé la gueule, puisque le pognon, ils en ont pas eu avec Suicide Squad, vu que le jeu a bidé grave. Il y a eu pratiquement pas de joueurs sur les services, il y en a de moins en moins, et je crois qu'il est prévu d'être annulé dans les mois à venir. Donc franchement, de s'orienter toujours vers les jeux services, les jeux sans identité, au lieu de créer des jeux solo narratifs avec une vraie histoire, comme on a pu avoir avec les Batman, Arkham, c'est totalement une erreur. Et en plus, regardez, je vous ai mis quelques images. Franchement, ça pique aux yeux. La DA est dégueulasse. Et puis, franchement, ça me choque pas du tout que le jeu a bidé. Puisque les gens, ils en ont ras la casquette des jeux services. Moi personnellement, déjà je suis pas très fan de ça, mais là c'est une overdose. Et c'est encore une échec de Warner Bros. Et de Rocksteady. En tout cas, le jeu c'est bientôt terminé parce que C'est de la merde? Non, non. c'est Suicide Squad Kill the Justice League. Et je comprends pas, les médias en ont mis plein la gueule au jeu Gotham Knight, alors que le jeu avait quand même quelque chose de mieux à proposer. Déjà, il avait une identité. Pour moi, c'était le digne héritier de la série Arkham. Je comprends pas. Moi qui ai fait le jeu, je l'ai terminé à 100%, je l'ai platiné. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à y reprocher. Apparemment, c'était le gameplay qui était lourd, qui était moins, on va dire, fluide et énergique, alors que les gens n'ont pas tout à fait compris, et surtout les médias qui en ont mis plein la gueule, que le jeu, il n'était pas orienté comme un Batman Arkham Asylum ou Arkham City ou autre. Il était plus, on va dire, orienté sur des parades parfaites. Il y avait quand même quatre personnages à proposer. Il y avait le côté bourrin avec Red Hood. On avait un peu plus de d'agilité avec Robin ou avec Nightwing. Il y avait un côté plus complet avec Batgirl. Et puis c'était beaucoup plus basé sur l'infiltration, mais le jeu avait une certaine identité. C'est la première fois dans un jeu basé sur l'univers de Batman qu'on pouvait avoir comme antagoniste la cour des hiboux. Je trouve que c'était pas mal quand même. Ça proposait quelque chose. La DA était magnifique. Il y avait même l'OST était super. Il y avait une VF de qualité. Les personnages étaient plutôt attachants, avec chacun leur histoire et leur background. La ville de Gotham était super bien modélisée. Le bestiaire était assez fourni. Moi, le seul reproche que je pourrais faire sur ce titre, c'est au niveau des véhicules, en fait des motos. Les motos sont super molles.
il n'y a aucune impression de vitesse. Mais c'est le seul défaut que j'ai pu, on va dire, souligner sur ce titre. Mais moi, je trouve qu'il a été injustement détesté, parce que c'est un jeu vraiment de qualité. Du moins à mon sens. Moi perso, si vous l'avez pas déjà fait, moi je vous conseille de l'essayer. Il coûte pas grand chose dans le commerce. On peut l'obtenir pour une dizaine d'euros en occasion. Donc moi personnellement, je lui donnerai sa chance. Mais après, ça n'engage que moi. Moi, perso, je l'ai terminé, je l'ai platiné, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le jeu, pour moi, il m'a convaincu dans son univers. Et il m'a apporté un certain divertissement que d'autres jeux ne me procurent pas. Après, c'est sûr, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps. Mais je trouve qu'il ajoute sa pierre à l'édifice dans l'univers de Batman et qu'il fait beaucoup moins tâche que Suicide Squad Kill the Justice League, que lui, c'est même plus une tâche, c'est carrément une flaque. Mais ça, c'est de la faute de Warner et de leur jeu service. Voilà, je vous ferai une vidéo test de Gotham Knight plus détaillée. Comme ça, j'essaierai de vous expliquer plus en détail qu'est-ce qui m'a apporté ce jeu. Mais concernant Warner Bros, apparemment, il se focaliserait sur un nouveau jeu solo Batman. Mais il faudrait d'abord qu'il se bouge pour essayer de sortir Wonder Woman, plutôt que se orienter sur un autre jeu, alors qu'ils n'ont pas terminé celui qu'ils sont en train de développer, ce qui est une grave erreur. Quelque sorte, ils vont se submerger de travail et au lieu d'avoir des jeux de qualité, eh bien, on aura des jeux bâclés. Et c'est vraiment dommage parce que Rocksteady et Warner Bros nous avaient fait rêver avec la série Arkham. Donc, il vaudrait mieux qu'ils se focalisent sur un seul jeu, voire peut-être deux grands maximum, et nous sortir des jeux, on va dire, à la hauteur de nos espérances et surtout dans le calibre des Arkham. Bon voilà les métalleurs, c'est tout ce que j'avais à dire sur Warner Bros et Rocksteady. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Allez, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Dédicace à Bibi300. À la prochaine, ciao ciao.